Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du film Demon Slayer qui est sorti. Alors je vais vous donner quelques chiffres, quelques retours que j'ai eu, quelques théories personnelles et surtout mon avis sur le film. C'est un avis totalement pas objectif parce que j'ai juste envie de vous parler du film, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai envie. Donc clairement il va y avoir du gros spoil, etc. Donc si vous n'avez vraiment pas vu Demon Slayer ou le film en règle générale, je vous déconseille vraiment de regarder cette vidéo. Cette vidéo ne sera pas très construite parce que j'ai juste envie de parler du film, mes ressentis et tout ça, donc j'espère quand même que ça va vous plaire et je vous dis c'est parti. Donc le film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini, est sorti au cinéma ce 19 mai 2021 et a actuellement un chiffre d'affaires, un box-office de 477 millions de dollars. Ce film est prévu depuis maintenant la fin de la saison 1 de Demon Slayer, donc comment vous dire que ça date depuis un certain temps, depuis même avant le premier confinement. Clairement quand nous on a vu qu'il sortait, quand je dis nous je parle de Erza, Eva et moi, quand on a vu qu'il sortait, on s'est dit bon ben on va réserver les places hein, parce que sinon c'était sûr qu'on n'allait pas avoir la séance en sous-titré français parce qu'en VF je pense qu'il y aurait du monde. Moi je suis pas du genre à renier la VF, loin de là. Je suis pour et tout, sauf que c'est vrai que Demon Slayer, on l'a commencé en sous-titré français, en version originale. Donc à partir de ce moment-là, ben, on continue l'anime en sous-titré français en version originale. Donc dans ce film, nous suivons Rengoku, Tanjiro, Zenitsu, Ashibara, Inosuke et Nezuko qui partent dans un train qui est réputé pour faire disparaître les gens. Et personne n'a la solution. De nombreux chasseurs de démons ont essayé et ne sont jamais revenus vivants. Donc ils ont décidé de partir dans cette aventure. Mais est parvenu à mes oreilles que dans certains cinémas, dans les plus grosses villes telles que Paris ou Toulouse, des gens arrivaient et criaient Eren, Eren. Eren c'est le personnage principal, si je ne me trompe pas, de SNK, Attack of Titan. Quand Erza m'a raconté ça, j'ai dit mais aucun sens, enfin c'est un film de Demon Slayer, aucun sens de crier ce nom là. Et donc ne connaissant pas cette histoire, nous nous sommes renseignés et en fait apparemment il y aurait une grosse battle entre Demon Slayer et Attaque des Titans. Ben moi cette battle entre Demon Slayer et Attaque des Titans, j'en ai jamais entendu parler, donc si vous connaissez la source, l'origine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça n'a pas lieu d'être, dans le sens où c'est quand même, oui il y a du sang, il y a du combat, ah ouais, ben dans ces cas-là, il y a plein d'autres animés, c'est pareil, et pour moi c'est deux animés assez différents. Dans tous les cas, pour moi il n'y a pas lieu d'être parce que à partir du moment où Demon Slayer a été numéro 1 des ventes devant One Piece, à un moment donné, il faut se demander pourquoi. Voilà. Moi, je suis en tout cas partie pesante pour Demon Slayer, mais en aucun cas, j'irai créer Tanjiro ou Nezuko devant une séance de cinéma de Attaque des Titans. Mais revenons au film, et là, je vais vous donner mon avis du film. Alors, le film, juste incroyable, vraiment très émouvant. Il fait partie de mes films actuels préférés maintenant. Donc le film démarre, et là, bon, l'histoire du train, franchement, le train très intéressant, l'histoire des rêves excellente. Les inconscients des personnages juste excellents. Je crois que mon inconscient préféré c'est bien celui de Zenitsu. Avec Nezuko ça me fume. Son inconscient est juste incroyable. Donc cette première partie du film, je l'ai pas senti passer très sincèrement. Donc quand ça s'est fini, je comprenais pas trop parce que en fait, faut savoir un truc avec les réseaux sociaux, c'est que quand un film comme ça sort, il faut pas traîner sur les réseaux parce que du coup je me suis fait spoil certaines parties du film. Et donc arrive la fin du film, ils battent le mec du train, et donc la fin du film, Rengoku, le pilier de feu, explique à Tanjiro comment prendre soin de son hémorragie, etc. Et bon ben moi je comprenais pas parce que j'avais vu passer sur les réseaux un mec avec des traits chelous et Rengoku avec du sang sur la gueule. Et bien en fait tout s'explique. Voilà, tout s'est expliqué au moment où, bon, ben, le troisième pilier, ouais, on peut appeler ça un pilier, troisième pilier des démons se pointe. Et gros combat entre lui et Rengoku, et ce combat est juste, waouh, incroyable. Tout le monde est resté en haleine, sauf un là qui, bien évidemment, pendant ce moment-là, bouffait ses chips, enfin, bouffait ses popcorn, c'était très... Il y avait un gros blanc dans toute la salle, et lui, il y avait lui avec ses popcorn. Scène juste incroyable, très bien animée, très bien réalisée. Une chose est sûre, c'est que Tanjiro a raison quand il dit que les démons en fait, eh ben ils perdent, quand ils fuient ils perdent parce que Rengoku lui n'a pas fui. Rengoku est resté jusqu'à la fin
D'ailleurs je suis bien déçue, j'aurais bien aimé qu'il lui coupe la tête à celui-là, mais bon voilà. Le démon fuit face au soleil et pour lui il a gagné parce qu'il a tué un pilier du feu. Comme le dit Tanjiro, eux ils se battent toujours à leur désavantage. Ils se battent toujours la nuit alors que les démons ils sont là où ils sont le plus puissants. Ils peuvent pas se régénérer, ils peuvent pas avoir des grands pouvoirs magiques. Et les démons eux, ils ont tout ça en fait. Donc clairement, les piliers, c'est finalement des personnages qui sont juste incroyables. J'ai eu ma petite larme à l'œil, je vais pas vous mentir. La mort de Rengoku m'a fait quelque chose dans le sens où je me suis dit, lui il n'arrive pas à battre un pilier démon. Il n'arrive pas à battre un pilier démon. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Et cette mort, je pense que l'auteur l'a bien réfléchi, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que Demon Slayer, tout est assez bien réfléchi là-dedans et j'ai hâte de savoir la suite. Mais en tout cas, ce film était juste incroyable. La fin était juste incroyable, il n'y a pas photo. J'espère juste que sa mort vaudra le coup. Que par derrière, ça sera intéressant qu'il y ait eu ça. Et que c'est pas une mort juste pour dire il gagne pas à chaque fois quoi. Maintenant, je vais vous parler des petites théories que j'ai eues. Avec Erza et Eva. En aucun cas nous sommes allés voir sur internet si ces théories avaient été dites par d'autres personnes, ou validées, ou réfutées, bref. Je vous balance ça comme si je parlais à mes amis, et j'irai pas voir sur internet parce que ça me saoule d'aller voir les théories sur internet, parce que première théorie qui a été évoquée par Erza, et c'est une théorie qu'elle a vue sur le net, qui serait la fin de Demon Slayer. En fait, la fin de Demon Slayer serait que Nezuko devienne humaine, que les démons soient abattus, et que Tanjiro devienne un démon. Alors franchement, s'il nous balance une fin comme ça, je vous dis, ça va tout gâcher et moi ça va m'énerver. Ils peuvent pas venir sur ça et ça serait d'un ridicule de faire un truc comme ça. Deuxième théorie, ça serait que, et là je pense que c'est peut-être une théorie vraie et qui serait à approfondir parce que je n'ai pas plus d'arguments, mais ça serait que le roi des démons a eu une aventure avec le père de Tanjiro, ressemblance des boucles d'oreilles, connaissance des boucles d'oreilles, et que du coup il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il a frôlé la mort, peut-être que c'était un ancien ami à lui, je ne sais pas. Et que du coup c'est pour ça qu'il veut tuer Tanjiro tout simplement. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus sur le père de Tanjiro finalement, parce que son père manie un art du feu, un art du pilier du feu, donc je ne sais pas. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Troisième théorie que nous avons eue, ça serait que à la fin, Tanjiro balance son épée dans la gueule du démon, du troisième pilier démon, et donc du coup il a perdu son épée finalement pour la deuxième fois consécutive. Quand il a récupéré son épée, sa deuxième épée, il avait réussi à activer une fois son pouvoir du feu, mais c'était entre guillemets par coup de chance, il l'avait jamais maîtrisé totalement, c'était parce qu'il se rappelait de son père. Est-ce que là, vu qu'il n'y a pas de pilier du feu, ce serait possible que son épée devienne rouge? Alors là carrément c'est carrément une théorie inventée par moi, Erza et Eva, parce que nous ne savons rien, mais en tout cas ça serait grave stylé. Après je me dis que c'est peut-être pas possible que la couleur de la lame change du tout au tout, mais d'un côté ça serait possible parce que ça évolue avec la personne, ça évolue avec ton histoire, ça évolue avec ta personnalité, etc. Donc moi je pense que ça serait peut-être possible, mais après ça serait peut-être trop gros pour que ça arrive, mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus sur cette épée et voir déjà la réaction du monsieur où l'on est là, du fabricant d'armes. Et ensuite, dernière théorie, ça serait que le dernier pilier des démons serait en fait une connaissance ou un ancien pilier. Mais en fait, finalement, on se rend compte que les démons, quand ils rencontrent un pilier, ils essayent de les rallier à leur cause, en tout cas le troisième démon. Donc est-ce qu'à un moment, il n'aurait pas réussi à faire devenir un pilier un démon? Sachant qu'en tant qu'homme, les piliers sont surcités et ils sont juste très puissants. Donc en tant que démon, c'est encore mieux et encore plus extraordinaire. Donc est-ce que le premier démon, le premier pilier démon, ne serait pas un ancien pilier? Je n'ai pas plus grand chose à dire sur ce film, sauf qu'il est juste incroyable. Que les théories qu'on a faites, c'était sur le coup, et que ça nous a fait rire, et que ça nous a fait nous poser tout un tas de questions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui va se passer par la suite d'après vous? J'ai hâte de savoir. En tout cas, ceux qui ont vu la saison 1, qui n'ont pas vu le film et qui vont du coup pour eux rattacher la saison 2 alors que en vrai c'est la saison 3, ils vont être totalement perdus parce que un pilier du feu qui a disparu, Tanjiro qui a encore perdu son épée, enfin de moment ça part en cacahuète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.